Je m'appelle Samara, j'ai 15 ans et je suis née en Algérie. Saïm, c'est mon père, il est du bled comme on dit. Et ma mère, Laïla, est française. Enfin, elle l'était. Avant ma naissance, papa élevait des chèvres dans la région de Cherchell, à une centaine de kilomètres d'Alger. Il faisait aussi des sculptures que, petite, je trouvais étranges. Un jour, maman en vacances là-bas a croisé les yeux de mon père par hasard sur un chemin de campagne. Et ils sont aussitôt tous les deux tombés amoureux. Elle n'est plus jamais retournée en France. Ils ont vécu heureux, ensemble, une dizaine d'années. Mais un jour, ma mère est morte en me mettant au monde. Quelques années plus tard, mon père a respecté le souhait de maman, celui de m'emmener en France pour y faire mes études. On a alors quitté l'Algérie pour nous installer à Nantes, en Loire-Atlantique. Je vais en cours, papa. Oublie pas d'avoir rendez-vous pour la prof de français aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait des papiers à remplir, Samara. Je vais reporter le rendez-vous. Et maintenant, tu files à l'école, Benti. Je l'ai rempli moi-même, c'est à 11h30 et il est sur son bureau. Ne sois pas insolente, Samara, tu files à l'école. Ouais, c'est ça. On verra ça ce soir. Hé Samara, tu veux quoi? Tu veux qu'on se mette ensemble en théâtre en français? Vas-y, la chambre. Mais t'as quoi en ce moment? T'es aigrie toute fin, t'as la haine ou quoi? Samara, Oui? j'ai ta classe à 10h ce matin. Tu pourras venir me voir à la fin du cours s'il te plaît? J'ai fait quoi? Bah, rien du tout. Je voudrais juste voir 2-3 petites choses avec toi, c'est tout. Ok. Monsieur Laoula, ça fait des mois que vous venez à ces cours de français, dont je suis la professeure, votre professeure. Alors vous êtes présent, oui, mais arrêtez-moi si je me trompe. Vous ne faites rien et vous n'écoutez rien. Monsieur Laoula, pour votre dernier travail, je vous avais demandé de décrire, selon vos propres mots, vos passions. Alors là, je dois dire que vous m'avez transporté, vous m'avez ébloui. Des phrases magnifiques, une syntaxe intelligente, un lexique savant et enchanteur, de la prose, de la poésie, une jouissance littéraire. Surtout pour quelqu'un qui a du mal à lire le français sans utiliser le dictionnaire. Madame, s'il vous plaît. Par contre, monsieur Laoula, pouvez-vous me dire ce que signifie le mot personnification? Vous voyez là?
Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Peut-être pourriez-vous demander à votre fille. Elle suit mes cours de littérature et il me semble avoir reconnu son écriture. Elle m'a peut-être un peu aidé, oui. Monsieur Laoula, il s'agit de votre intégration et en même temps celle de votre fille. Alors si vous commencez à tricher pour vos documents administratifs, vous allez avoir des problèmes. Vous comprenez? Saïm, je suis morte. Samara est vivante. Donne-lui la place qu'elle mérite. Monsieur Laoula. Leïla. Monsieur Laoula. Monsieur Laoula. Monsieur Laoula. Monsieur Laoula, vous êtes toujours avec moi? Oui, oui, je suis avec vous. Bien. Êtes-vous prêt à collaborer, monsieur Laoula? Au revoir, à demain. Au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à demain. À demain. Merci. Alors Samara, je voulais te voir pour tout d'abord te féliciter de tes progrès en français. Il y a une nette progression en ce moment. Bravo. Par contre, il y a un petit problème dans la classe. Ton agressivité, ça c'est inadmissible. C'est ni acceptable ni pour la classe, ni pour les professeurs. Tu sais que si ça continue comme ça, je vais devoir convoquer ton père. Non, 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 surtout pas, laissez-le en dehors de ça. Bon, d'accord. Samara, j'aimerais te poser une question et je veux que tu me répondes sincèrement, ok? Est-ce que ton père a déjà levé la main sur toi? Non, monsieur. Je vous jure. Bon, d'accord, ok. Mais j'exige que ton comportement s'améliore, ok? Les bonnes notes, ça suffit pas. Donc c'est ta dernière chance, c'est ok? Ok. Tu peux y aller. Pourquoi on n'achèterait pas une télé, papa, au lieu de regarder tes ancêtres tout le temps? Acheter une télé. Ouais. Acheter une télé. Mais pour s'abrutir avec des émissions à la con. Certainement pas Beltico, l'icône. Pourquoi tu me parles jamais de maman? Tiens, Samara. Voici une photo de ta maman. Mais fais-y attention, j'en ai qu'une. Merci, papa. Elle était belle, maman. Elle était comment dans la vie? Je suis fatigué, je vais aller me coucher. N'oublie pas d'éteindre. Merci, papa. Samra, tu te prends en vacances, t'as bu l'air? Tu fais tout pour m'attirer des problèmes, non, Benti? Tu dois aller au collège. Ah, tu vas où, là? Tu vas te doucher avant, quand même. C'est pas compliqué. Ah, là, là.
De quoi là? On a pas quoi? Tu pourras au moins me répondre, bouffon! En fait, t'as quoi à m'insulter comme ça en fait? Moi je t'ai rien fait, moi je suis gentil. Je suis toujours gentil avec toi et toi tu m'insultes comme ça en fait, t'as un problème? Pourquoi t'es aigri comme ça? Mais mon problème, c'est les mecs comme toi! S'il vous plaît. Les vacances, c'est dans 15 jours. Donc pour l'instant, on va faire un travail de dissertation. Moi, je vais vous proposer 3 sujets au choix. Le premier, vous me parlez d'un endroit que vous aimez, avec des détails ou pas, mais il faut quand même m'expliquer pourquoi vous aimez ce lieu. Oui? Ça peut être mon lit? Non, c'est bon. Bon, deuxième sujet. Vous me parlez d'une personne que vous aimez particulièrement. Ça peut être une star, un ami, une amie, ou bien même un membre de votre famille, si vous voulez. Ça peut être quelqu'un qui est mort? Oui, ça peut être quelqu'un de décédé. Du moment que cette personne vous tient à cœur, il n'y a pas de souci. Et le troisième sujet. Oui? Bonjour à tous, je pense que vous connaissez tous ici l'élève Naël Saïdi. Il a été obligé de quitter l'établissement ce matin parce qu'il a été informé que son père était à l'hôpital. Malheureusement, nous avons appris il y a quelques minutes par la famille que le père de Naël était décédé. Bon, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Je voulais vous informer que pour son retour, je voudrais qu'il y ait la plus grande bienveillance à son égard. Est-ce que c'est compris? Oui. Oui? Parfait. Oui, bonjour. Ah, c'est pour mon rendez-vous la semaine prochaine, lundi, c'est ça? Ah bah, je crois que je vais pas pouvoir venir. Ben non, je peux pas. J'ai un rendez-vous chez le médecin et je peux pas l'annuler, c'est pas possible. Bah écoutez, on se recontacte et puis on voit pour un autre rendez-vous, d'accord? Ok, merci, au revoir. Quand est-ce qu'ils vont me foutre la paix? C'est pas possible. Samara, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas frapper comme tout le monde? Bah, je suis chez moi. Le prof de sport était absent. T'avais pas des devoirs à faire? Si, j'ai une dissertation à écrire. Tu veux pas m'aider d'ailleurs? Samara, qu'est-ce que tu fais? T'as vu l'heure? Et le repas? Et qu'est-ce que t'as à me sourire comme ça? J'ai lu ta rédaction, Samara. Elle est très bien écrite. Bravo. Bravo à toi pour tes progrès. D'ailleurs, j'aimerais bien que ton père la signe pour qu'il se rende compte un peu des efforts que tu fais en ce moment. Puis je vois que tu parles avec tes camarades maintenant. Est-ce qu'on a des nouvelles de Naël? Oui, il revient la semaine prochaine. Bon, t'oublies pas de faire signer ta rédaction par ton père, d'accord? Ok, monsieur. Allez, à demain.
Maman, je ne te connais que par cette photo que m'a donnée papa. Maman, je ne te connais que par cette photo que m'a donnée papa. Mais je peux voir à ton sourire combien vous étiez heureux tous les deux avec papa. Mais je peux voir à ton sourire combien vous étiez heureux. En une seule image, je peux imaginer le bonheur que vous avez traversé et ça me fait comprendre pourquoi papa est si triste aujourd'hui. En une seule image, je peux imaginer le bonheur que vous avez traversé et ça me fait comprendre pourquoi papa est si triste aujourd'hui. Et étrangement, ça me fait l'aimer encore plus. En une seule image, je peux imaginer étrangement, ça me fait l'aimer encore plus. Ça me fait comprendre pourquoi papa est si triste aujourd'hui. Laisse-moi partir, Saïm. S'il te plaît. Tu dois avancer. Tu dois vivre. Ça fait si longtemps, Saïm. Je n'y arrive pas, Leïla. C'est trop dur. Tu as plus besoin de ta fille que de mon souvenir. Allez, Saïm, laisse-moi partir, maintenant. Et occupe-toi bien d'elle, s'il te plaît. Tu me le promets? Oui, Leïla. Je te le promets. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est bien moi. Au sujet du rendez-vous pour lundi prochain? D'accord. Mais écoutez, madame, j'y serai sans faute. Très bien. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Et c'est pour ça que j'irai à Gotham City. Oui, c'est très bien, Taras. Allez, retourne t'asseoir. Et puis, Batman n'a qu'à bien se tenir désormais. Bon, quelqu'un veut partager son travail avec la classe? Personne d'autre? Tiens, oui, ça ira très bien. Mets-toi devant la classe. Oh, s'il vous plaît! D'abord, je voudrais m'excuser auprès de Naël. Je suis désolée de t'avoir insulté et de t'avoir ignoré. J'étais en colère, pas seulement contre toi, mais contre le monde entier. Et je voudrais te dire, Anna Wiyek. Maman, je ne te connais que par cette photo que m'a donnée papa. Mais je peux voir, à ton sourire, combien vous étiez heureux ensemble. Avec papa, en une seule image, je peux imaginer le bonheur que vous avez traversé. Et ça me fait comprendre pourquoi papa est si triste aujourd'hui. Et étrangement, ça me fait l'aimer encore plus. Sur cette photo, tu es si belle et je comprends pourquoi papa a eu le coup de foudre pour toi. C'est vrai, je voudrais te ressembler plus tard. Tu sais, je me rends compte que si papa était aussi seul, c'est parce qu'il était bien avec toi. C'est la première fois que je le vois.
Saïm.